Bonjour, je m'appelle Guillaume Panarillo, j'ai 33 ans. Je suis un réalisateur de clips, de courts-métrages, de pubs, de digital aussi, ce format pub pour Internet. Au départ, je voulais prendre tout ce qu'on pouvait trouver un petit peu sur Internet, parce que voilà, j'ai pillé Internet pour faire ce truc, je me suis servi un petit peu de partout. Et parce que justement, moi je trouve qu'Internet, ça devient une espèce de mise à disposition de matière qu'on peut prendre légalement ou illégalement. Et on peut refaire du mix. Dans la musique, il y a du remix qui est fait, en vidéo, ça se fait beaucoup, ça se fait de plus en plus avec l'apparition des mashups. Il y a des films aussi qui ont marqué ma génération, comme La Classe américaine, où on s'est rendu compte qu'on pouvait faire un film avec des films. On pouvait changer le sens, puis maintenant avec les techniques modernes, on peut aussi, grâce à la rotoscopie, ce genre de trucs, prendre les personnages d'un film et les intégrer dans un nouveau décor, dans un nouveau récit. Et donc du coup, moi c'est ça qui m'intéressait en fait, c'était de créer une invasion de mythes, parce qu'on peut presque parler de mythologie, parce que tous ces personnages-là, ils sont tellement récurrents dans que ce soit sur Internet, à la télévision. Des personnages comme Spider-Man sont devenus presque des Ulysse modernes. Ils déclinent les aventures, et ça devient quelque chose de très culturel. Et donc, étant de la génération de 80-90, tous ces personnages-là, même s'ils sont anciens, ils ont été réédités, remis sur le devant de la scène, que ce soit dans le cinéma, la télévision, puis maintenant le clip. Voilà, donc j'avais envie de créer une espèce d'invasion de personnages qui finalement nous définissent aussi maintenant. Et puis voilà, grâce à Internet, grâce à cette formidable banque d'images, on peut trouver tout et n'importe quoi. Il y a des détails, je sais que personne ne les a vus, mais c'est pas grave, parce que je voulais donner je voulais créer une espèce de magma, en fait, quelque chose de très bouillonnant. Et même si on ne les voit pas, on sent la présence de trucs bizarres. Des fois, il y a des éléments de décor que j'ai pixelisés parce que je voulais un petit peu. Ce qui m'intéressait aussi, c'est de travailler justement la juxtaposition des textures, des techniques aussi, que ce soit du pixel, que ce soit du dessin, de la peinture, parce qu'il y a un peu de tout. Il y a du feutre, il y a de la peinture, il y a du crayon, il y a du dessin fait à la palette graphique. En fait, il y a un peu de tout, il y a de tout et de n'importe quoi. What the fuck, dude? Alors la post-prod m'a pris en tout et pour tout 6 mois. Mais c'est pas 6 mois de boulot jour pour jour. Très tôt, quand j'ai eu le morceau, pratiquement à la première écoute, j'ai pratiquement visualisé un petit peu ce que je voulais faire. Je savais que c'était possible de le faire. Je savais que c'était possible avec les moyens que j'avais, c'est-à-dire un ordinateur, quelques logiciels, une banque de données infinie qui est Internet. Je savais que c'était possible de le faire, mais je n'étais pas sûr de savoir comment le faire. Et donc du coup, Internet encore, les tutoriels, j'ai pu peaufiner, je connaissais par exemple, tout a été fait sur After Effects, toute la post-prod a été faite sur After Effects. Je savais me servir du logiciel, mais il y a pas mal de choses que je ne savais pas faire. Et donc du coup, je traînais sur Internet, sur des forums, je posais des questions à des potes de potes qui étaient dans la post-prod et donc qui m'ont donné des conseils pour aller plus vite. Et donc au début, je passais à peu près une journée ou deux sur un plan. Les plans, des fois, c'est 23 images. Donc je passais une journée ou deux dessus. Et à la fin, il y a un plan qui ne me plaisait plus, je l'ai viré et je l'ai refait en une.
Donc voilà, en fait, pendant 6 mois, ça a été presque de la formation accélérée sur ce projet. Il n'y a aucun plan qui n'est utilisé en tant que tel. C'est-à-dire que c'est que des éléments. Bon, je sais que toute partie du film est soumise à des droits d'auteur, mais après, il y a un nombre d'images aussi. C'est-à-dire que ce sont des plans très très courts, ça ne dépasse pas les 2 secondes, donc ça fait 40 images maximum. Donc je sais pas. Et puis bon, il est rotoscopé, ça peut être... Ouais, on peut croire que je l'ai fait avec une maquette ou que j'ai pris une photo, mais en même temps, même une photo est soumise à des droits d'auteur. Et puis même le passage de Oh My God, de Troll 2, je me dis, bon, le gars qui va voir ça, peut-être qu'il va m'envoyer un mail me disant que j'ai pas le droit. Mais en même temps, cette vidéo, elle tourne sur Internet, il y a des millions de vues, elle est intitulée « Le pire acteur du monde ». Et c'est aussi pour ça que j'ai prise, parce que bon, ben voilà, c'était un personnage pris d'Internet qui était complètement isolé du film et qui existe en tant que tel, quoi, juste pour ce plan-là. Et je trouvais que voilà, il rentrait pile poil dans le clip. Et du coup, c'est un super acteur. Avec la mouche sur le front, c'est génial. Donc, je trouve que ce film a vraiment ouvert la voie, enfin, a vraiment popularisé le pixel, qui devient à la mode, vraiment. C'est étrange parce que enfin, je veux dire, dans les productions cinématographiques actuelles, on arrive à un degré de réalisme des effets spéciaux qui est quasiment imperceptible. Il suffit de regarder Transformers 3, il y a des détails, il y a un réalisme et des détails qui sont quand même assez impressionnants. Mais du coup, il y a une espèce de contre-courant, je trouve, qui se met en place, c'est-à-dire de refaire plus travailler l'imaginaire du spectateur en réutilisant, par exemple, il y a un film que j'ai revu il n'y a pas longtemps qui est OSS 117 et où dedans il y a des vieilles maquettes d'avions avec du fou brouillard. Enfin, c'est très années 80 ce genre d'effet, mais qui finalement marchent toujours et qui font même peut-être travailler plus l'imagination, enfin l'imaginaire du spectateur, que d'avoir un réalisme à 100%. Et du coup, Pixel aussi, cette nostalgie des trucs pixelisés, des incrustes un petit peu bizarres, un petit peu mal faits, ça a quelque chose de très poétique finalement. Et puis bon, il y a le travail de Gondry aussi qui faisait ça beaucoup, c'est-à-dire le mal fait, le carton, entre guillemets, le mal fait, c'est-à-dire le bien fait, mal fait. Parce que c'est très très bien fait, c'est très très bien pensé et c'est très carré. Mais du coup, c'est une autre représentation de la réalité. C'est du film en fait. Et c'est ça qui est beau. Venant de l'univers de la musique, en fait, moi je suis quand même. Je suis très porté sur la musique et enfin, en fait c'est une espèce de une rencontre entre 2 passions, puisque voilà, j'ai fait la musique, j'ai étudié le cinéma aussi et le clip c'est un format idéal en fait pour exprimer voilà, pour moi c'est un moyen idéal d'exprimer à la fois la musique et à la fois le visuel, de trouver la parfaite adéquation entre la musique et l'image. Mais ce qui me plaît dans le clip, c'est ce côté en 2 minutes, 3 minutes, une idée, une expérience, pouvoir créer un univers, le déconstruire aussi, pouvoir expérimenter des choses qui sont peut-être plus difficiles ou peut-être plus risquées à faire en court-métrage. C'est juste un rêve, une absence, une parenthèse. Moi j'aime beaucoup intégrer du son direct dans les clips. Je trouve que ça amène quelque chose.
J'aime bien aussi quand il y a des, par exemple, quand dans un clip, un personnage s'adresse à parle, s'adresse à la caméra. J'ai pu le faire dans un clip précédent. J'aime bien intégrer du son direct, parce que bon, du coup, on rentre dans un univers. Enfin, c'est vrai que c'est assez proche du court-métrage, en fait. Presque, les clips que je fais pourraient être faits en court-métrage, mais ils sont faits en musique. Des trucs un peu concrets suite d'autres clips en fait. Enfin, j'étais déjà en train de réfléchir sur d'autres clips pendant que j'étais en train de finir. J'ai un projet de mini-série aussi qui est en cours de post-prod, qui est assez proche de ce que j'ai pu faire avec les DevSets. Mon cours perso, enfin, il y en a deux qui sont écrits. Il y en a un qui est écrit et que je suis en train de retravailler, et un que je suis en train d'écrire. Il y en a un qui serait plutôt pour la 3D, la stéréoscopie 3D, parce que je m'intéresse pas mal à la 3D, la prise de vue 3D relief. Ouais. J'ai fait pas mal de photos en 3D relief quand j'étais à New York. Et j'avais envie de pousser un petit peu ces nouvelles possibilités de représenter, cette nouvelle façon de raconter des histoires qui est plus basée sur la perception des volumes que sur justement le découpage. Et pour l'instant, la plupart des films que j'ai vus en 3D, les réalisateurs s'attachent encore à faire des films en 3D comme on fait des films en 2D. Et je pense que c'est peine perdue. Je pense qu'il faut réinventer le découpage et le montage aussi pour la 3D, pour le rendre vraiment intéressant. Et voilà, à la base.